Sourate 37. Les arrangeurs. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les arrangeurs en colonne, ceux qui blâment, ceux qui sont à blâmer, ceux qui récitent les messages. Votre Dieu n'est qu'un, le Seigneur des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il y a entre eux, et Seigneur des levants. Nous avons embelli le ciel le plus bas de planètes décoratives. Nous l'avons gardé contre tout mauvais diable. Ils ne peuvent pas espionner la haute société. Ils sont bombardés de toutes parts. Ils ont été condamnés et ils ont encouru un châtiment éternel. Si l'un d'entre eux se risque à charger les limites externes, il est frappé par un féroce projectile. Demande-leur. Sont-ils plus difficiles à créer ou les autres créations? Nous les avons créés de boue humide, tandis que tu es déférent, ils se moquent. Quand on leur rappelle, ils n'en tiennent pas compte. Quand ils voient une preuve, ils la ridiculisent. Ils disent, ceci est de toute évidence de la magie. Après que nous mourions et devenions poussière et os, sommes-nous ressuscités, même nos anciens ancêtres? Dis, oui, vous serez convoqués de force. Tout ce que cela prendra est une seule impulsion, après quoi ils se lèveront en regardant. Ils diront, malheur à nous, voici le jour du jugement. Ceci est le jour de la décision auquel vous refusiez de croire. Convoquez les transgresseurs et leurs époux et les idoles qu'ils adoraient à côté de Dieu et guidez-les au chemin de l'enfer. Arrêtez-les et demandez-leur pourquoi ne vous aidez-vous pas les uns des autres. Ils seront ce jour-là totalement soumis. Ils viendront les uns vers les autres se questionnant et se blâmant réciproquement. Ils diront à leur leader, vous veniez à nous du côté droit. Ils répondront, c'est vous qui n'étiez pas croyants. Nous n'avons jamais eu le moindre pouvoir sur vous. C'est vous qui étiez pernicieux. Nous avons à juste titre encouru le jugement de notre Seigneur. Maintenant nous devons souffrir. Nous vous avons dévoyés seulement parce que nous étions égarés. Ainsi, ensemble ils prendront tous part au châtiment ce jour-là. Ceci est la manière dont nous rétribuons les coupables. Quand on leur disait « Il n'y a aucun autre Dieu à côté de Dieu », ils devenaient arrogants. Ils disaient « Devrons-nous laisser nos dieux par égard pour un poète fou ?» En fait, il a apporté la vérité et confirmé les messagers. Le plus assurément, vous goûterez au châtiment le plus douloureux. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous avez fait. Seuls les serviteurs de Dieu, qui sont absolument dévoués à lui seul, seront sauvés. Ils ont mérité des provisions qui sont spécifiquement réservées pour eux, toutes sortes de fruits. Ils seront honorés dans les jardins de la félicité, sur des meubles proches les uns des autres. Des coupes de boissons pures leur seront offertes, claires et délicieuses pour les buveurs, jamais polluées et jamais épuisées. Avec eux seront de magnifiques compagnons, protégés comme des œufs fragiles. Ils viendront les uns vers les autres et se consulteront. L'un d'eux dira « J'avais un ami, il se moquait. Crois-tu tout ceci? Après que nous mourions et devenions poussière et os, sommes-nous appelés pour rendre des comptes? » Il dira « Jette juste un coup d'œil. » Quand il regardera, il verra son ami au cœur de l'enfer. Et il ira vers lui et dira, « Par Dieu, tu m'as presque ruiné. Si ce n'était pas par la bénédiction de mon Seigneur, j'aurais été avec toi maintenant. Crois-tu encore que nous mourrons seulement de la première mort et que nous ne recevons jamais aucun salaire? Tel est le plus grand triomphe. Ceci est ce pourquoi chaque travailleur devrait œuvrer.
Ceci est-il une meilleure destinée ou l'arbre de l'amertume? Nous en avons fait une punition pour les transgresseurs. C'est un arbre qui pousse au cœur de l'enfer. Ses fleurs ressemblent aux têtes des diables. Ils en mangeront jusqu'à ce que leur ventre soit rempli. Puis ils boiront par-dessus des boissons infernales. Puis ils retourneront en enfer. Ils ont trouvé leurs parents égarés et ils ont aveuglement suivi leurs pas. La plupart des générations précédentes se sont égarés de la même manière. Nous leur avons envoyé des avertisseurs. Note les conséquences pour ceux qui ont été avertis. Seuls les serviteurs de Dieu, qui sont absolument dévoués à lui seul, sont sauvés. Ainsi, Noé nous appela, et nous étions les meilleurs répondeurs. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand désastre. Nous avons fait de ses compagnons les survivants, et nous avons préservé son histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Noé parmi les gens. Nous récompensons ainsi les justes. Il est l'un de nos serviteurs croyants. Nous avons noyé tous les autres. Parmi ses adeptes était Abraham. Il vint à son Seigneur de tout son cœur. Il dit à son Père et son peuple, « Qu'adorez-vous? Est-ce ces dieux fabriqués au lieu de Dieu que vous voulez? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? » Il regarda attentivement les étoiles, puis il abandonna et dit, « Je suis lassé de ceci. » Ils se détournèrent de lui. Il se tourna alors vers leurs idoles, disant, « Souhaiteriez-vous manger? Pourquoi ne parlez-vous pas? » Il les détruisit alors. Ils allèrent à lui dans une grande rage. Il dit, « Comment pouvez-vous adorer ce que vous sculptez, quand Dieu vous a créé, vous et tout ce que vous faites? » Ils dirent, « Faisons un grand feu et jetons-le dedans. » Ils complotèrent contre lui, mais nous avons fait d'eux les perdants. Il dit, « Je vais à mon Seigneur, il me guidera. Mon Seigneur, accorde-moi des enfants droits. » Nous lui avons donné la bonne nouvelle d'un bon enfant. Quand il grandit suffisamment pour travailler avec lui, il dit, « Mon fils, je vois dans un rêve que je te sacrifie. Qu'en penses-tu? » Il dit, « Mon père, fais ce qui t'est ordonné de faire. Tu me trouveras, si Dieu le veut, patient. » Ils se soumirent tous deux, et il posa son front pour le sacrifier. Nous l'avons appelé, « Ô Abraham, as-tu cru au rêve? » Nous récompensons ainsi les justes. Ce fut vraiment une épreuve exigeante. Nous avons racheté Ismaël en substituant un sacrifice d'animal. Et nous avons préservé son histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Abraham. Nous récompensons ainsi les justes. Il est l'un de nos serviteurs croyants. Puis nous lui avons donné la bonne nouvelle de la naissance d'Isaac, pour être un des prophètes droits. Nous l'avons béni, lui et Isaac. Parmi leurs descendants, certains sont droits et certains sont de pernicieux transgresseurs. Nous avons également béni Moïse et Aaron. Nous les avons délivrés, eux et leur peuple, du grand désastre. Nous les avons soutenus jusqu'à ce qu'ils soient devenus les gagnants. Nous avons donné à tous les deux l'écriture profonde. Nous les avons guidés dans le bon chemin. Nous avons préservé leur histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Moïse et Aaron. Nous récompensons ainsi les justes. Tous deux étaient parmi nos serviteurs justes. Élie était l'un des messagers. Il dit à son peuple, « N'œuvrerez-vous pas à la droiture? Adorez-vous une statue au lieu du Créateur suprême? Dieu est votre Seigneur et le Seigneur de vos aïeux. » Ils refusèrent de le croire. En conséquence, ils devaient être appelés pour rendre compte. Seuls les serviteurs de Dieu, qui sont absolument dévoués à lui seul, sont sauvés. Nous avons préservé son histoire pour les générations suivantes. Que la paix soit sur Élie
et tous comme Élie. Nous récompensons ainsi les justes. Il était l'un de nos serviteurs croyants. Lot était l'un des messagers. Nous l'avons sauvé ainsi que toute sa famille. Seule la vieille femme fut condamnée à un sort funeste. Nous avons anéanti tous les autres. Vous passez encore près de leur ruine de jour et de nuit, comprendrez-vous. Jonas était l'un des messagers. Il s'échappa pour le bateau chargé. Il se rebella et ainsi, il rejoignit les perdants. En conséquence, le poisson l'avala et il était celui qui était à blâmer. Si ce n'était pas qu'il eut recours à la méditation sur Dieu, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection. Nous l'avons éjecté dans le désert épuisé. Nous avons fait qu'un arbre aux fruits comestibles poussa pour lui. Puis, nous l'avons envoyé à 100 000 ou plus. Ils crurent effectivement, et nous les avons laissés jouir de cette vie. Demande-leur si ton Seigneur a des filles, tandis qu'ils ont des fils. Avons-nous créé les anges pour être de sexe féminin? Ont-ils été témoins de cela? En vérité, ils blasphèment gravement lorsqu'ils disent « Dieu a engendré un fils ». En vérité, ce sont des menteurs. A-t-il choisi les filles de préférence aux garçons? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre logique? Pourquoi ne prenez-vous pas considération? Avez-vous une quelconque preuve? Montrez-nous votre livre si vous êtes véridique. Ils ont même inventé une relation spéciale entre lui et les djinns. Les djinns eux-mêmes savent qu'ils sont asservis. Dieu soit glorifié, bien au-dessus de leurs allégations. Seuls les serviteurs de Dieu, qui sont dévoués à lui seul, sont sauvés. En vérité, vous et ce que vous adorez ne pouvez rien lui imposer. Seulement vous brûlerez en enfer. Chacun de nous a un travail spécifique. Nous sommes les arrangeurs. Nous avons dûment glorifié notre Seigneur. Il disait, si nous avions reçu les bonnes instructions de nos parents, nous aurions été des adorateurs dévoués à Dieu seul. Mais ils ont mécru, et ils sauront sûrement. Notre décision est déjà décrétée pour nos serviteurs les messagers. Ils sont certainement les victorieux. Nos soldats sont les gagnants. Alors, ignore-les pour un temps. Observe-les, eux aussi observeront. Défient-ils notre châtiment? Quand un jour il les frappera, ce sera un jour misérable. Ils ont été suffisamment avertis. Ignore-les pour un temps. Observe-les, eux aussi observeront. Gloire à ton Seigneur, le grand Seigneur, bien au-dessus de leurs allégations. Que la paix soit sur les messagers. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. La ilaha illallah.